Yo tout le monde, c'est Arthur Boulin, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème cette fois-ci où là vous devrez à l'aide d'une séquence d'enchères retrouver la bonne main parmi les 4 qui seront proposés. Allez c'est parti. Nous commençons cette première expérience avec la séquence d'enchères suivante. Votre partenaire regarde un pic, vous avez dit 2 trèfles, il a dit 2 cœurs, vous avez ensuite fait une quatrième couleur forcing 3 carreaux. Là-dessus, votre partenaire a dit 300 atouts et vous avez remis une couche à 4 piques. Alors maintenant, vous avez 4 mains qui sont proposées et vous devez retrouver quelle est la main qui correspond avec vos enchères. Alors dans un premier temps, nous allons regarder les mains une à une. La première, vous avez le roi de pique second, l'as de trèfle troisième, valet 9 de carreau troisième et as dame de trèfle cinquième. Donc vous avez 14 points d'honneur et un jeu 5-3-3-2, donc un jeu plutôt régulier. Donc avec cette main là, vous aurez commencé par dire 2 trèfles au premier tour, vous aurez ensuite fait une quatrième couleur forcing à 3 carreaux, là vous n'avez pas l'arrêt carreau, vous pouvez demander à votre partenaire s'il l'a. Quand il dit 300 atouts, ça veut dire qu'il a l'arrêt carreau, donc tant mieux, ça vous arrange et c'est le contrat que vous voulez jouer car vous n'avez pas d'espoir de chelem avec cette main là et a priori votre partenaire est 5-4 à 5 piques 4 cœurs, sinon il aurait soit répété ses cœurs soit répété ses piques. Donc sur 300 atouts, avec cette main là il faut passer. Avec la deuxième main c'est différent, vous avez le fit à pique là et on se demande bien pourquoi vous n'avez pas fité votre partenaire dès le second tour car vous avez 14 beaux points d'honneur, un singleton cœur. Donc avec cette main là, il aurait fallu dire 3 piques au tour précédent pour montrer des ambitions de chelem, car la main est plutôt jolie même pour 14 points. Vous avez le singleton cœur, même si c'est encore du partenaire, vous savez que c'est pas non plus un gros inconvénient. Vous avez une belle couleur roi valet 10 de trèfle 5ème qui peut s'affranchir rapidement. Donc voilà, pourquoi pas faire une petite proposition de chelem, mais en tout cas vous ne serez pas passé par la quatrième couleur forcing pour exprimer votre jeu. La troisième main, vous avez 3 petits piques, l'as de cœur second, as dame de carreau troisième et roi dame de trèfle cinquième. Vous avez 15 points d'honneur et 3 petits piques. Donc bien sûr vous avez le fit, comme nous l'avons dit précédemment, vous avez envie de montrer des ambitions de chelem au partenaire à pique. Donc si vous dites 3 piques au second tour sur 2 cœurs, cela montre 15 points et plus à peu près, et des volontés de jouer le chelem. Or, cette enchère ne doit se faire qu'avec des beaux atouts. Alors, qu'est-ce que c'est des beaux atouts? C'est tout simplement au moins 4 cartes à pique, ou alors 3 cartes à pique avec un gros honneur dans la couleur. Donc, un gros honneur, c'est à partir de la dame d'atout. Dès que vous avez 3 petits piques ou le valet de pique 3ème et 15 points d'honneur, vous devez passer par une quatrième couleur forcing et après sauter ou enchères tout simplement à 4 piques pour montrer la main type, 3 petits atouts ainsi que des volontés de chelem. Donc là-dessus, sur 4 piques, l'ouvreur peut reparler s'il a une main plutôt maximum et quand il va poser le blackwood, il va savoir quand même que vous avez un petit problème à l'atout, donc il va agir en conséquence. Bien sûr, même s'il a un beau jeu, 15 points d'honneur, et par exemple il a, je sais pas, as valet de pique 5ème dans la couleur, il sait que ça sert à rien de poser blackwood, car vous serez en danger au palais de 5, car il est sûr qu'il manque roi dame d'atout. Donc cette convention est peu connue mais très utile car ça évite de chuter d'aller jusqu'au palais de 5 et de chuter d'une, ou alors d'aller jouer un chelem et de jouer un chelem totalement ridicule si par exemple si vous avez as dame de pique 5ème pour 3 petits, certes vous pouvez gagner dès que le roi de pique est second ou 3ème placé, mais c'est vraiment un chelem à environ 34%, donc vous n'êtes pas vraiment content de jouer ce chelem là. Donc voilà, ça permet d'éviter tous ces problèmes là. Là au moins vous êtes assuré de prendre la bonne décision et de s'arrêter au bon contrat. Avec la dernière main, il fallait tout simplement dire 4 piques au second tour pour dire au partenaire je suis fit des piques et je n'ai pas d'ambition de chelem. Voilà, point final.
passe pour la deuxième donne, où là vous avez une séquence un peu agitée. Le partenaire regarde un trait, on a dit passe, vous avez dit un pic, contre chez l'adversaire, deux cœurs, passe, deux cœurs chez le partenaire du contreur, et vous avez dit 3 carreaux. Alors, avec quelle main vous avez pu dire un pic suivi de 3 carreaux avec les 4 jeux qui sont proposés? Et bien la réponse est le jeu numéro 1, où vous avez 4 cartes à pic et 6 cartes à carreaux. Alors pourquoi 3 carreaux ici est une enchère non forcing? C'est une enchère non forcing qui exprime le 6-4, une enchère dite canapé, donc ça montre plus de carreaux que de pique, et ça montre exactement 4 cartes à pique. Pourquoi 4 cartes à pique? Parce que dès que vous avez 5 cartes à pique dans cette séquence-là, vous devez dire contre, pour tout simplement dire au partenaire j'ai 5 cartes à pique, et pas forcément dans une main très forte. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 12 points dans cette situation-là pour contrer, où il vous suffit juste de à peu près un peu plus de 8 points quand même, et vous essayez d'un peu de vous défendre pour la meilleure partielle. Donc là-dessus, l'enchère de 3 carreaux se justifie avec un 6-4, parce que forcément si vous n'êtes que 5-4 à carreau pique, c'est un peu juste pour jouer librement au pays de 3. Donc ça montre une enchère, une main 6-4 avec une main non forcing, jusqu'à 10 points à peu près. Sinon avec un 6-4 fort, à partir de 11-12 points, vous aurez commencé par dire un carreau. Donc que dire avec les autres mains? Alors avec la main numéro 2, vous avez 5 piques et 5 carreaux, et une main de 9 points. Alors là, vous pouvez tout simplement dire contre pour montrer 5 cartes à pique et puis voir ce qui se passe. Vous allez sûrement passer au prochain tour, mais voyez ce qui se passe. La main numéro 3, c'est pareil, il faut contrer pour montrer les 5 cartes à pique, et par contre, quand votre partenaire répondra sur le compte, vous allez reparler. Soit votre partenaire va vous fuiter à pique, soit vous allez pouvoir, il va nommer ses trèfles, il va répéter ses trèfles, et vous allez pouvoir dire 3 carreaux pour montrer que vous avez le carreau et que vous n'êtes pas intéressé par les trèfles. Avec la dernière main, là c'est différent, vous avez cette fois-ci 6 cartes à pique et 4 cartes à carreau. Toujours dans une main de 9 points. Donc là ici il faut tout simplement répéter ses piques pour rallonger et montrer les 6 cartes à pique. Nous voilà arrivés à la dernière donne. Votre partenaire a cette fois-ci ouvert un pic, vous avez dit un sans atout, il a ensuite annoncé un bicolore économique à 2 traits, et vous avez dit 3 sans atout. La séquence d'enchères n'est peut-être pas finie, je vous cache exprès la réponse de votre partenaire, et maintenant c'est à vous de me dire quelle est la main qui correspond. Alors la main qui est correcte ici, c'est tout simplement la main numéro 2. Alors pourquoi la main numéro 2 est la bonne réponse? Car c'est vrai, on a une chicane à pique, on n'a pas du tout envie de jouer 300 atout. Ici 300 atout est une enchère conventionnelle et artificielle. Bien sûr, vous avez dit un sans atout au premier tour, donc vous avez limité votre main. Vous montrez une main plutôt 6-10. Votre partenaire a fait un bicolore économique, donc il peut avoir à partir de 12 jusqu'à 17. Donc même si vous avez 10 points et vous êtes maximum de votre zone, dire 300 atouts naturels tout seul, quand le partenaire peut en avoir que 12, voire 11, c'est vraiment très dangereux. Donc dans le CF, 300 atouts est ici une enchère dite impossible, qui montre la courte dans la couleur du partenaire à pique et un bon fit dans sa deuxième couleur. Quand on dit bon fit, c'est bien sûr à partir de 5 cartes à trèfle. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois votre partenaire va devoir faire un bicolore économique avec seulement 3 cartes à trèfle. Donc là, il est vraiment vital de pouvoir tout simplement être sûr d'être fité. Bien sûr, sur 300 atouts, votre partenaire peut passer. S'il a par exemple, je sais pas moi, à partir de 15 points et qu'il n'a pas peur de ses piques, par exemple là au 3ème, 5ème, bon, il est sûr qu'il ne va pas se faire traverser à pique, il va perdre plein de moyens. Sinon, s'il a une main plutôt faible et quelques cartes à trèfle, il va dire 4 trèfles pour jouer ce contrat-là, et c'est non forcing 4 trèfles. C'est pas une enchère, une ambition de chien. Dès qu'il a une bonne main, une main plutôt attrayante qui joue à la toute trèfle, il va dire 5 trèfles. Et avec les mains assez rares mais qui peut arriver, c'est quand il a une main de deuxième zone, voire même de première zone, il
une main très excentrée où il est par exemple 5-5 noir et dans les à pique il a As de pique 5ème, il a 15 points à côté, une main 5-5-3-0 par exemple, il va essayer de nommer un contrôle à 4 carreaux ou 4 cœurs pour essayer d'explorer un chemin. Et là-dessus, le partenaire, vous allez devoir regarder un peu vos cartes et voir si votre jeu est compatible avec le jeu de l'ouvreur. Vous allez ensuite pouvoir déduire s'il faut jouer 5 trèfles ou 6 trèfles. Donc avant de terminer, je vais quand même vous donner la correction des autres mains, c'est-à-dire quelle enchère on aurait produite si on a vu les 3 autres jeux. Donc tout d'abord la première main, vous avez roi de pique second, 3 petits cœurs, dame vaille cœur au 3ème et roi vaille trèfle 5ème. Donc là vous avez 10 points, vous êtes maximum et vous avez 5 cartes à trèfle. Donc là, cette main là se rapproche un peu de l'enchère de 300 atouts, sauf que nous l'avons dit, 300 atouts ça monte la courte à pique. Alors là vous avez le roi de pique second. Donc avec ce type de jeu là, il ne faut pas dire 300 atouts, mais dire 3 piques. 3 piques pour montrer un gros honneur second à pique et une main maximum avec 9 points et 5 cartes à trèfle. 3 piques ici ne peut pas être fité, car si vous avez eu un fit, soit vous le redonnez au premier tour, soit si vous avez par exemple 5-6 points et 3 cartes à pique, c'est mieux de passer par un sans atout et ensuite dire 2 piques sur la redemande possible de l'ouvreur. Donc ici vous n'avez pas dit 2 piques, vous avez dit 3 piques, donc ça ne montre pas le fit. C'est une enchère dite impossible comme je vous l'ai dit, et ça montre le gros honneur second ainsi qu'un bon fit trèfle. Avec la main numéro 3, vous avez cette fois-ci 2 petits As 4ème, Roi Dame 5ème à carreau et 2 petits trèfles. Alors ici vous avez bien envie de jouer sans atout parce que les couleurs de votre partenaire ne vous intéressent pas. Avec un jeu comme ça, il faut quand même dire 2 piques, ne pas être tenté en disant 200 atouts, car vous êtes maximum de votre enchère et vous avez 9 points, mais gardez à l'esprit que ça se trouve vous allez jouer 200 atouts avec 12 en face de 9, avec 25 points d'honneur, et en plus vous êtes plutôt misfit avec votre partenaire, donc ça va être une catastrophe à 100 atouts. Donc dites plutôt 2 piques, tout simplement, une préférence pour les piques. Et là-dessus, si votre partenaire il est à 15 points et plus, il va reparler, ne vous inquiétez pas. Vous allez ensuite pouvoir annoncer la manche s'il fait une proposition. La dernière main, c'est une main qui est assez similaire par rapport à la bonne réponse. La petite différence, c'est ce 5ème trèfle qui change toute la donne, car avec seulement 4 cartes à trèfle, il faut dire 3 trèfles, car vous n'êtes pas sûr d'être dans le jeu dans le fit. Et les mains de 300 atouts et de 3 piques, les enchères impossibles, sont plutôt réservées vraiment à des grosses mains où on peut réaliser une manche avec peu de points d'honneur. Voilà, j'espère que ce nouveau thème vous a plu. En tout cas, moi je me fais toujours à faire des vidéos avec vous. C'est toujours sympa de recevoir parfois des petits commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Arthur Boulin. Salut!